Ça, c'est les équipes. Je n'ai pas peur. On appelle ça des équipes. Nolwenn, de retour avec Brésil, Finistère. Quel tube! On a toujours envie que ce soit un tube, on espère toujours, parce qu'on est en studio et qu'on danse et qu'on est à fond dans sa chanson, donc on espère justement que ce soit le cas de tout le monde et que tout le monde danse comme j'ai dansé en studio et comme cette chanson me fait bouger et que je l'adore. Donc j'espère que les gens l'aimeront autant que moi. T'es une vraie artiste, donc je vais pas dire tout et n'importe quoi, mais quand tu l'entends, le titre, pour la première fois, tu te dis oh, c'est un tube. Quand je l'ai entendu, oui, parce que c'est vrai que je me suis remis dans cette configuration où effectivement cette chanson m'a été offerte par Benjamin Biolay. Et effectivement, lorsqu'il m'a présenté cette chanson comme un cadeau du ciel, déjà cette collaboration et cette chanson, là je me suis dit, là on tient un truc. Justement, on sort d'un univers qui était très breton durant ces dernières années, des millions d'albums vendus, au passage aussi. Là, tu nous proposes vraiment quelque chose de différent. Mm-hmm. Est-ce que ça a été une appréhension ou est-ce que ça a été aussi un bonheur de présenter quelque chose de différent? Parce que c'est ça aussi une artiste. Je pense que c'est ce que l'on attend bien sûr de tous les artistes, à chaque fois de se renouveler, à la fois d'arriver avec quelque chose de nouveau, avec une nouvelle proposition, mais à la fois pas non plus quelque chose de trop déstabilisant, de trop déroutant. Et je pense que c'est l'enjeu à chaque album, de se réinventer tout en gardant notre identité et notre couleur. Moi, il s'avère que la couleur celte dont tu parlais, elle a pris beaucoup de place dans mon travail. À la base, c'était on va dire un side project, comme on dit, un album concept entre mes albums de chansons originales, mais qui a pris une ampleur dingue dans mon parcours. Et forcément qui a influencé la suite, mais d'où le titre. Il y a toujours, dans tout ce que je fais, dans la présence de certains instruments ou dans le titre, je raccroche toujours le wagon, je dirais, celle de mes racines à mon travail, même aujourd'hui, même si c'est un clin d'œil par petites touches, justement, très discrètes, mais c'est important aussi pour moi, je m'y retrouve aussi, et puis tous ceux qui m'ont suivi ces dernières années aussi. Benjamin Biolay t'a offert cette chanson. Mais est-ce qu'il a été aussi avec toi en studio? Est-ce qu'il t'a accompagné? Et est-ce que sa manière de travailler est différente de la tienne? Écoute, j'ai eu beaucoup de chance. Et il a pensé à moi pour cet album, pour tout un album. Il est entré en contact avec moi. Il m'a demandé si ça me brancherait de faire un album avec lui. Moi, c'est quelqu'un que j'admire depuis toujours. C'est un musicien immense. Et puis, c'est le patron de la chanson française aujourd'hui, donc je parlais de cadeau du ciel, mais vraiment c'était, je pense, le bon moment pour moi aussi de refaire confiance et de lui donner les clés finalement, parce que je n'avais jamais travaillé dans cette configuration depuis ma collaboration avec Laurent Voulzy il y a presque 20 ans. Depuis 20 ans, je partais dans mon coin faire ma petite cuisine, écrire mes chansons, et je crois que là j'étais prête de nouveau à faire confiance et à lui donner les clés. Et à la fois, pour ce qui est de l'enregistrement, il m'a laissé libre totalement et une liberté d'interprétation. C'était super agréable parce que bien sûr qu'il était là à chaque étape, qu'on enregistrait ensemble. Et c'était un bonheur justement de pouvoir être en studio avec lui et de profiter aussi de son expérience et puis du musicien extraordinaire qu'il est. Est-ce qu'il s'est plongé dans tes anciens albums pour créer celui-ci? Si je me permets cette question, c'est que moi j'ai entendu que Brésil, Finistère, et à un moment donné, je ne sais pas, peut-être que je me trompe et tu vas me le dire, j'ai entendu un peu de Nolwenn Oh. C'est marrant. Mais mais c'est vrai, je pense bien sûr que il a bien sûr tout réécouté avant d'écrire ses chansons, et forcément on va retrouver peut-être quelques touches, quelques clins d'œil à des chansons que j'ai pu présenter ces dernières années, et également on retrouve sur l'album, j'aurai l'occasion de t'en parler ultérieurement, mais tous les marqueurs aussi de sa musique à lui, c'est-à-dire sur l'album vraiment il y a un équilibre qui est assez incroyable, aussi bien dans les textes abordés que dans les mélodies, que dans le rythme. C'est voilà, un album qui est tellement parfait pour la scène, et cette chanson, c'est ce que j'ai ressenti la première fois,
cette envie de bouger, de danser et ce que j'avais aussi ressenti avec le Ho-Ho d'une certaine manière aussi, je crois que c'est ce que l'on ressent tous aujourd'hui, on a envie d'être dans ce genre de rythme-là, comme l'était aussi Dame Hello, t'as raison. Mais c'est dû à la période qu'on vient de traverser, tu crois? Ou est-ce que tu aurais sorti ce titre sans pandémie, par exemple? Je pense que moi, la pandémie n'est pas quelque chose qui m'a fortement inspirée. J'étais plutôt terrée dans mon coin, en famille. J'ai pas créé, j'ai pas écrit et composé pendant cette période-là. J'ai pas eu envie de partager. J'ai vécu ça comme tout le monde, comme chaque Français. Mais voilà, plutôt que de même me montrer sur les réseaux sociaux, tout ça, j'avais pas du tout envie de ça. Ça ne m'inspirait pas du tout. Mais finalement, j'ai l'impression quand même, quand on voit tout ce qui sort aujourd'hui, que même si ça ne nous a pas inspiré forcément, on a été impacté par tout ce que l'on a vécu. Et d'où cette envie de sortir une chanson dansante qui donne envie de bouger, de respirer. C'est le Brésil Finistère, c'est ça, c'est l'universalité de la danse, de la samba du Brésil au fest-noz du Finistère. C'est ce côté universel et aussi très fédérateur aussi de la danse qui rassemble aussi. Et il ne faut pas chercher midi à 14h, à un moment donné, c'est juste ce dont on a envie cet été. Et parfois ça fait du bien aussi d'être un peu plus léger, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui me caractérise d'ailleurs d'ordinaire. Donc moi, à la fois c'est assez thérapeutique aussi, ce titre-là. Et on s'est dit, tiens, il est prêt là, l'album, on termine l'album et on s'est dit, mais attends, en fait ça peut être une chanson d'été. En fait l'été arrive, il faut la sortir cette chanson parce que elle fait du bien maintenant, on doit la sortir maintenant. Voilà, justement, je me posais la question, l'album est presque prêt. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce titre-là plutôt qu'un autre, puisque nous, on n'a pas entendu les autres? Est-ce que du coup, c'est celui qui est la meilleure carte de visite? C'est juste une invitation? C'est toujours le moment très, très complexe lorsque l'on sort un album, de choisir le premier extrait. Mais sincèrement, elle s'est imposée à nous de par la période que l'on vit en ce moment, cet après-confinement, comme ce dont je parlais à l'instant. Et puis l'été qui arrive, c'est la chanson qu'on a envie d'avoir pour accompagner nos vacances dans la playlist des apéros de notre été, tout simplement, quoi. Moi, je me suis dit, c'est ça, faut y aller. Et on ne s'est pas posé de questions. Et je crois que ça aussi, c'est pas quelque chose qui me caractérise. De me lancer rapidement, on s'est dit, tiens, voilà, ça y est, là, t'es au bord du précipice, c'est maintenant, on y va. Et en fait, ça m'a fait le plus grand bien. Mais qu'est-ce qui a changé? Il y a plein de choses depuis tout à l'heure, tu dis, ça ne me caractérise pas, ça ne me caractérise pas. Donc il y a un truc. Peut-être le fait tu vois, d'être un peu, je pense, un peu plus conquérante, un peu plus en confiance, un peu plus positive aussi, j'ai l'impression. Parce que justement, peut-être parce qu'on a été dans le dur ces derniers mois et que tu te dis qu'aujourd'hui, c'est maintenant, quoi. Maintenant, il faut aller de l'avant, il faut saisir chaque instant. Et puis, je pense que finalement, ça m'a fait réaliser peut-être certaines choses, ça m'a fait du bien. Et dans ma musique aussi, le fait d'avoir été absente aussi pendant aussi longtemps, ce besoin d'être de retour, de reparler musique, d'être de retour sur scène. Ça aussi, je pense que c'est ce qui caractérise beaucoup d'artistes qui ont vécu ça comme je l'ai vécu ces derniers mois. On a tous soif d'être de retour et de rechanter et de retrouver le public. Bon, c'est le moment où je deviens journaliste. L'album sort pour la rentrée à l'automne. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sans trop nous dire, puisque c'est comme un film qu'on ne peut pas spoiler un peu ton album. Ça, c'est difficile. Et moi, je suis toujours une spoileuse en plus. Moi, je suis née spoileuse. C'est-à-dire que je ne sais pas comment faire pour... j'ai plutôt tendance à trop en dire que pas assez. Donc ça aussi, c'est quand même un truc qui est assez compliqué. Qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être que... et c'est assez paradoxal, mais peut-être cet album est un de mes plus personnels. Alors que ce n'est pas moi qui, même si on a écrit une chanson ensemble avec Benjamin sur cet album, je lui ai quand même confié les clés. Donc je pense qu'il a peut-être réussi à trouver les mots que je n'arrivais pas à trouver pour moi et à aborder certains sujets que je n'aurais peut-être pas chanté de ma vie, des choses plus intimes aussi. Je suis quelqu'un d'assez taiseux, qui ne parle pas beaucoup de ma vie, de moi, ou
dans ma musique souvent sous forme de métaphores, avec plusieurs degrés de lecture, pour avoir l'impression quand même de me dire qu'on me comprend, mais à la fois de pas trop en dire non plus, et de pas être dans quelque chose de trop direct et de trop... donc c'est peut-être ça, peut-être que finalement cet album-là, ça sera peut-être mon album le plus personnel. Ça a été facile de donner les clés? Je pense que j'étais prête. C'était le moment en fait. C'était le moment de repartir. Mais c'était le bon moment et la bonne personne en fait. On parle souvent de bon alignement de planète, mais je pense que moi c'est vraiment ça. Et c'est même au-delà de l'album et de cette rencontre. Mais globalement, aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis arrivée à ce stade aussi de mon parcours où la nouvelle étape, c'était celle-ci. Et j'avais besoin de vivre ce moment-là, cette rencontre. Et bien sûr, lorsqu'il m'a appelée, je me suis dit, c'est maintenant, il faut le faire. C'est ce que j'attendais. La pochette du single, c'est la mer avec Brésil, Finistère écrit sur le sable. Est-ce que ça nous donne des petits tips pour le clip? Est-ce qu'on va... Absolument. Ouais, ça sera quand même un clip qui sera orienté vers l'été, un côté très, très 70s et assez... ouais, plein de surprises. Je pense que le clip va être assez surprenant, mais en tout cas, un clip qui va vraiment s'inscrire dans la saison et qui sera en adéquation totale avec le mood de la chanson, ça c'est certain. Ton regard et ton sourire, tu as l'air incroyablement épanoui par la sortie de cet album. Ouais, très, 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 parce que je suis très, très fière de ce disque et des chansons que l'on a fait ensemble. Et je me dis, c'est peut-être la première fois que je me retrouve en studio, je me dis, mais quelle chanson on va choisir? Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Elles ont toute une identité très forte et quelque chose qui marque et qui fait qu'on les retient pour des raisons différentes, par le thème ou par le... Mais vraiment, donc ça me rend très heureuse. Ouais, tu as dit un truc tout à l'heure où tu as dit il y a des chansons qui sont faites pour la scène. Donc on part sur une grosse rythmique à la Benjamin, si j'ai envie de... Ce que je peux dire, c'est qu'on retrouvera dans cet album tous les marqueurs de la musique de Benjamin tout au long de sa carrière. C'est-à-dire que quand je parlais d'équilibre, Brésil Finistère qui est peut-être plus proche de ce qu'il a pu sortir récemment, et à la fois aussi les magnifiques cordes, les arrangements de cordes somptueux, et puis donc tous les marqueurs forts de sa musique que tous les gens qui le suivent et Benjamin ça, comprendront de quoi je parle, mais bien sûr et c'est ça, je pense, qui fera la force de l'album. C'est vraiment cet équilibre très, très subtil dans les chansons, dans les titres et sa richesse aussi, ouais, vraiment. Mais c'est l'album de Nolwenn, c'est pas l'album de Benjamin. Non, c'est pas l'album de... Il y a les marqueurs Benjamin. Non, mais bien parce sûr, que tu parles de marqueurs. Bien sûr, parce que c'est ça qui fait aussi la richesse d'une collaboration. Et c'est ça aussi qui est intéressant véritablement, parce que je suis pas aussi une artiste qui démarre, je suis là depuis 20 ans, donc c'est ça aussi qui est fort dans cette rencontre. C'est justement ce que tu disais très justement tout à l'heure par rapport à Nolwenn Nouveau, par rapport à ce que j'ai pu faire avant, par rapport à Botton, c'est que forcément au bout de 20 ans, lorsque tu collabores avec un autre artiste, tu dois forcément tenir compte à la fois de son parcours, de ce qu'il a fait aussi, et à la fois, donc c'est très subtil aussi, et c'est pas le même album que j'aurais fait avec Benjamin si on s'était rencontrés il y a 20 ans, forcément. Et c'est ça, je pense, qui en fait la richesse aussi, et à la fois qui m'apporte aussi quelque chose de nouveau. Donc c'est ça qui est... c'est vraiment quelqu'un qui... c'est ça qui est assez magique d'ailleurs, parce que c'est pas toujours le cas dans des albums de collaboration, mais qui se met au service à la fois de l'autre, et qui... et ça va très très vite dans sa tête, quoi. C'est-à-dire qu'il a une compréhension, une analyse de la musique et de ce qui se passe en studio qui est assez incroyable, et donc les choses avancent très vite, et il y a quelque chose de simple, de naturel, une évidence
que je n'avais jamais ressenti auparavant en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je me sens aussi bien dans les baskets, sincèrement. Ça se sent et ça se voit. Bon, il y a des témoins partout. Promis, l'album, on se voit parce que du coup, je vais en avoir besoin là. Mais oui, mais je sais pas ce que je vais te raconter du coup, parce que là, je t'ai spoilé l'album de ouf, quoi. Je t'ai raconté plein de trucs en plus, donc garde-en peut-être pour la suite. J'aime terminer mes interviews avec cette question. On parle pas de la Starac parce que pardon, je m'en fous. Mais non, mais sauf si tu fais une autre émission après, parce que non. je peux dire un mot. Hein. Non, parce que j'en ai pas besoin. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la naissance de la carrière de Nolwenn. Ouais. Donc, c'est-à-dire le premier album, Cassé, etc. Donc, je m'en fiche de la Starac. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à la petite Nolwenn qui commence sa carrière avec cet album-là qui arrive, avec ce single Brésil Finistère? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Détends-toi, ça va bien se passer. Mais reste sur tes gardes. Comme je l'ai fait. mais ça va bien se passer parce que tout se construit doucement mais sûrement. Mais c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très angoissé, qui a toujours eu du mal à faire confiance. Et je pense que ça a aussi été ma force à mes débuts, ce qui m'a permis de me protéger et pas de tomber dans certains écueils. Mais on va dire, reste sur tes gardes, mais détends-toi un peu plus, quoi. Chill. Je diffuse samedi matin, donc le single sera sorti la veille, vendredi. Donc c'est pour te donner la temporalité. Ouais. Le single vient de sortir, il est sorti hier. Ils t'ont manqué, les gens? Ah ouais, les gens, ils m'ont manqué. Là, je te jure, pourtant, tu vois, je me soigne sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, je suis pas accrochée aux réseaux sociaux toute la journée, mais tu vois, d'avoir les premiers retours, les premiers commentaires et tout, je suis comme une dingue. Je suis là, je lis tous les commentaires de tout le monde. Je suis très, très émue parce que c'est quelque chose je me nourris de la musique et de ce lien aussi avec le public depuis 20 ans maintenant. Donc forcément, je crois que j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir chanter la chanson avec eux en fait. Bientôt. Ouais, très bientôt. Merci beaucoup, Merci Karima.